Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bezrat Hashem, juste pour vous souhaiter un Shabbat Shalom. Et on voit dans la paracha comment, quand Yosef il dit à ses frères, Ani Yosef, ils étaient tous paralysés. Ça veut dire qu'un jour, toute la vérité va être dévoilée. Et il faut que l'homme soit prêt à savoir qu'il y a une Mishnah qui dit, Ain ro'a ve'ozen shomat ve'kol ma'asecha b'sefer nichtavim. Un œil voit, une oreille, elle écoute, et toutes tes actions, il s'écrit dans un livre. Et cet livre, et le jour des jugements jusqu'à 120 ans, Bezrat Hashem, un homme, il vient et on lui montre tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a écrit, et tout ce on lui montre tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a pensé, tout ce il a parlé. Chachamim, il dit, Afilu sichaktana ben ish lishto, même une petite conversation, mamash tout petite, entre un homme et une femme, on lui dit de jour de jugement, même Kirot chez la dame, même les murs de la maison témoignent l'homme au jour de jugement. Donc, si l'homme il sait tout ça, hein, il doit être toujours connecté à lui-même, et être connecté avec Hachem, de savoir que quand Yosef il a dit à ses frères, ils étaient tous paralysés. Pourquoi? Parce que et qu'est-ce qu'il leur dit après? Il a dit, ne soyez pas tristes, ne vous inquiétez pas. Ça veut dire, l'homme doit savoir que c'est vrai qu'il a des projets, c'est vrai qu'il est là pour faire des choix, pour faire des choses. Mais, Bassof, à la fin des choses, c'est Etzat Hashem itakum. Ce qu'Akadosh Baruch Hu veut, il sort. Donc des fois, l'homme, il croit qu'il peut éviter des choses qu'Hachem veut qu'il fasse, ou des fois, il croit qu'il peut faire du mal à quelqu'un, et qu'il peut prendre la parnassa à quelqu'un, qu'il peut prendre quelque chose à un homme. Chachamim, il dit, un Adam, un homme, il ne peut pas toucher, ni enlever, ni rajouter à ce qu'Akadosh Baruch Hu il a décidé pour l'homme, même pas comme une grande sésame, il ne peut pas ni l'enlever, ni le rajouter. Mais il faut qu'il sache que l'homme, il a une chose que, si Dieu veut qu'on lui montre toute la vérité, qu'est-ce qu'il devait devenir, qu'est-ce qu'il devait être, et qu'est-ce qu'il a fait avec tous ces potentiels qu'il avait, et qu'est-ce qu'il est devenu, ça c'est quelque chose qu'il peut un petit peu choquer l'homme. Ça veut dire qu'il peut avoir, dire mince, avec tout ce que potentiel que j'avais, je ne me suis pas fait tout ce que je pourrais faire, ou on lui montre aussi toutes ces magnifiques actions, comme il a pensé bien à tout le monde, comme il a aimé tout le monde, comment il a fait des chesed avec tout le monde. C'est vrai qu'on montre tout à l'homme. On montre les vérités et les mensonges. Donc, des fois, l'homme, il croit que lui, il peut changer quelque chose. C'est vrai qu'il a un choix. Mais vous savez que par an, ces astrologues, ils ont dit qu'il y a celui-là qui va délivrer les Hébreux, les Bnei Israël, il est né. Qu'est-ce qu'il a dit? Tous les bébés, vous les jetez dans les fleuves qu'ils meurent. Il croyait que tous les bébés qui sont morts, et sûrement il y a le bébé qui va sauver Israël, il est dedans. Mais finalement, sur ses genoux, il a élevé les sauveurs d'Am Israël. Comme les Shvatim, ils ont vendu, Yosef, ils croyaient que comme ça, ils se débarrassent de celui-là qui a des rêves bizarres, avec son orgueil, il croit qu'il va être roi et nous on va se prosterner, donc on va se débarrasser de lui. Finalement, Paro et même les Shvatim, ils ont juste aidé un petit peu Hachem dans leur projet. Donc l'homme il doit savoir que si tu as des mensonges, essaie de les débarrasser de tes mensonges, essaie d'être un homme d'émet. Si tu as des choses qui ne sont pas bien en toi, des mauvais traits de caractère, c'est mieux dans ce monde-ci, comme tu vis encore ici, de débarrasser. Comme, vous savez, Rav Israël Salanter, cette fameuse soir qu'il est sorti de sa synagogue vers aller chez lui, il a vu les rétuchés encore travailler. Et le rétuché lui a dit, je suis encore là parce que les bougies sont encore allumées. Tant que les bougies sont allumées, je peux encore réparer. Il a déclaré partout cette phrase et il a dit,
Tant que l'homme, pardon, tant que l'homme il est encore vivant dans ce monde, il peut encore réparer. Tant qu'on est vivant, même si on était les plus grands rachats, on peut devenir tzaddik, on peut devenir quelqu'un et, et on peut dépasser les anges. Mais tant que tu es encore vivant. Mais si tu viens à 120 ans avec toute tête avérote, on va te dire aujourd'hui pourquoi et comment, si tu vas être dans la même position des frères de Yosef, quand Yosef il aura dit Ani Yosef. Ça veut dire qu'aujourd'hui, pourquoi Yosef il est arrivé à ce niveau? Parce que, regardez, dans toutes les Toum'a qu'il vivait, il restait un grand projecteur, une lumière. Malgré les Rambam, il dit un homme quand il vit dans une suiva, le Rambam dit qu'un homme il est très influencé de la suiva où il vit. Comment Yosef il vivait en Égypte? Toum'a de la Klippa, et il n'est pas influencé, il voit qu'Akadosh Baruch Hu. Il voit Hachem partout. Il liait Hachem dans chaque chose. Alors, qu'est-ce qu'il leur dit? Ne soyez pas tristes. Vous croyez que vous m'avez fait mal. Hachem, il croyait autrement. Donc, il voit Hachem. Ça veut dire que dans la vie, il y a toujours entre moi et Hachem, il y aura un intermédiaire. On n'est pas des grands prophètes comme Moshe Rabbeinu ou qu'Hachem il nous parle direct. Toujours c'est par rapport aux shlichim. Donc dans la vie, tu peux dire l'autre il m'a fait, l'autre il m'a pris, l'autre il m'a pas donné, mais laisse l'autre. Regarde ce qu'Hachem veut te dire. Quand tu jettes un bateau sur un chien, les chiens ils sautent sur le bâton. Pourquoi? Parce qu'un chien il est limité, mais Hachem il t'a donné à toi une chokhma. Ne reste pas, regarde le bateau. Regarde celui-là qui l'a jeté le bateau. Donc Yosef il a vu que derrière les Shvatim, il y a Hachem. Comme chaque chose, l'homme, il doit percer les choses, regarder la racine des choses. Regarde qu'il plonge au profond des choses pour comprendre qu'est-ce qu'Hachem veut me dire. Et pour ça, il aura dit, n'ayez pas peur, ne soyez pas triste. Ça veut dire que quoi? Il va être rancunière, il va leur faire du mal. Quel rapport avec vous? Maintenant, chacun, il a un choix dans la vie d'être mauvais ou bien. Mais les choses doivent m'arriver avec toi ou sans toi. Si c'est pas toi, c'est quelqu'un d'autre. Les bien ou les mal. Donc, l'homme doit faire que toute sa vie, ce que Chachamim nous dit, de rentrer dans les projets divins. Chaque chose, regardez, c'est quoi la volonté d'Hachem maintenant? Comment Hachem voudrait que je me réagisse? Regardez la Torah Kedusha. On a dit, Kudsha Brichu Am Israël, va Torah Kedusha Chad Em. C'est un triangle. Donc, tu veux savoir ce qu'Hachem veut de toi? Regarde la Torah et conduis par rapport à la Torah. Hachem, il n'aime pas que l'homme, il est nokem venoter. Donc, essaie d'être pas être rancunière, d'être quelqu'un qui le dépasse. Vous savez que quand quelqu'un on l'a fait de mal, par exemple, Yosef, il a pu faire très très mal aux Shvatim. Au contraire, c'est lui qui leur remonte le moral. Chachamim dit, les Zohar, il dit, qu'il y a shmira ma'al hateva. Cet homme, il a une garde en dessous de la nature. Ça veut dire que l'homme doit savoir que si tu fais ma'al hateva, tu fais en dessous de la nature, toute la nature change avec toi. Pour ça, Chachamim, il dit, or l'homme qui arrive, Ashrei mi sheba betalmudo biado. Or l'homme, il vient avec le Talmud dans sa main. Et pas que sa chokhma est plus grande que ses actions. Ça sert à rien. Il faut que tes actions soient plus grandes que ta chokhma. Et là, tu peux être heureux de tous tes Talmuds que tu as étudiés. Parce que le but de toutes les Torahs, de toutes les mitzvot, c'est aime Hachem, aime ses créateurs. C'est que je change, que je ne reste pas comme je suis. Pourquoi? Parce que tu veux rester comme tu es, il n'y a pas de problème. Reste, fais ce que tu veux. Mais sache une chose, qu'il y a un jour qu'on doit donner une compte. Et c'est ça que les Shvatim, ils ont eu peur. Comme les petits de tous les Shvatim. Il aura qu'il vous a dit Ani Yosef, presque vous êtes morts sur place. Pourquoi? Parce que tu vois comment finalement, les maillots de toute la vie, de toutes les choses, tu vois maintenant la vérité. Ça veut dire qu'il y a aussi une chizouk pour nous de savoir comment Hachem il veille sur nous. Comment il nous protège, comment il est avec nous, même si des fois nous on croit qu'il nous a oublié ou quelque chose, chas v'chalila. Tu vois comment tout dans la vie c'est une continuation de quelque chose qui a continué et commencé, et une chaîne, et une autre, et une autre, et une autre, et une autre. C'est quand on regarde Yosef dès le début, quand il était dans les prisons, qu'il doit devenir des rois. Ça veut dire que dès le moment que ses frères ils ont vendu, jusqu'à aujourd'hui, les rois, regardez-les.
le développement des choses. Si on était, nous, à sa